Bonjour, dans cette vidéo pour les élèves de seconde, il sera question d'identité remarquable, mais aussi de racine carrée. En effet, dans cet exercice, il va falloir développer des expressions, sans jamais bien sûr prendre la calculatrice, des expressions où vous devez voir donc des identités remarquables. Je vous laisse donc appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de comprendre comment on développe ces expressions en utilisant ces fameuses identités remarquables, en ayant en tête aussi quelque part qu'avec les racines carrées, il y a des propriétés qui permettent de réécrire plus simplement certaines expressions. Passons à la correction de cet exercice et commençons donc par rappeler donc ces fameuses identités remarquables. Donc ils sont au nombre de 3. Donc la première donc c'est le produit d'une somme par une différence. Finalement c'est le plus facile à utiliser puisqu'elle va donner a au carré moins b carré. La seconde en fait ici ça va être donc le carré d'une somme et ici donc ça donne a au carré plus ce qu'on appelle le double produit 2ab plus b carré. Enfin la dernière qui ressemble à la précédente, c'est le carré d'une différence et cette fois-ci le signe moins il va se répercuter devant le double produit. Par contre on a bien les termes a carré plus b carré. Et donc pour la première expression ici a qui s'écrit comme étant le carré de la somme 3 racine carrée de 2 plus 1, bien sûr on va utiliser cette identité remarquable. Donc avec une quantité ici a qui va être 3 racine carrée de 2 et une quantité b ici qui va être 1. Et du coup, on va pouvoir écrire que grand A est égal donc à a au carré, mais a au carré, ça va être 3 racine carrée de 2, le tout au carré. Alors faites bien attention ici, hein, c'est bien tout le nombre a qu'il faut mettre au carré, plus le double produit, et le double produit, donc c'est 2 multiplié par 3 racine carrée de 2, multiplié par le nombre 1. Et on va terminer donc par b carré, et b carré, c'est 1 au carré. Donc après, il va falloir calculer donc 3 racines carrées de 2 au carré. Et pour cela, le plus simple, c'est de se rappeler d'une propriété, donc x, y au carré, par définition, c'est x, y multiplié par x, y. Et on pourrait donc écrire x, alors pas multiplié par y, mais multiplié alors donc par x, pour changer l'ordre, multiplié par y, multiplié par y. Et donc en fait, cela devient donc x au carré multiplié par y au carré. Autrement dit, cette expression-là, on peut la réécrire sous cette forme-là, ou encore il y a une propriété qui permet donc d'écrire donc xy le tout au carré comme étant le produit de x au carré multiplié par y au carré. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser à chaque calcul de cet exercice. En effet, ici, je vais pouvoir écrire donc que c'est 3 au carré multiplié par racine carrée de 2 au carré. Je laisse un peu de côté et puis je me concentre sur la suite ici. Et la suite ici, c'est un produit où il y a 3 termes, ou 4 d'ailleurs, parce qu'en fait 3 racine carrée de 2, c'est 3 fois la racine carrée de 2. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a des nombres qu'on peut multiplier ensemble facilement. 2 multiplié par 3 multiplié par 1, ben ça donne tout simplement 6. Et 6 quoi? Eh ben 6 fois la racine carrée de 2. Ensuite, donc, on a 1 au carré qui va donner donc le nombre 1. Et cette première quantité, maintenant, on va pouvoir la calculer. Et comment va-t-on la calculer? En se rappelant tout simplement que 3 au carré, ça fait 9. Et aussi et surtout que racine carrée de 2 au carré, ça fait par définition 2. En effet, racine carrée d'un nombre A positif au carré, et ben ça donne le nombre A. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir comme réflexe. C'est-à-dire que dès que vous voyez racine carrée de 2 au carré, ou racine carrée de 3 au carré, etc., à chaque fois, il faut penser que tout simplement, ça donne un résultat très simple, qui est tout simplement le nombre qui se trouve sous le symbole racine carrée. Donc je continue. Donc ici, on a dit qu'on pouvait écrire 6 racine carrée de 2 plus le nombre 1. Et donc ici, on va avoir 18. 18 plus 1, ça fait 19. 19 plus 6 racine carrée de 2. En soi, c'est terminé, mais il est de coutume parfois d'écrire les racines carrées devant. Donc ça fait 6 racines carrées de 2 plus le nombre 19. Ça y est, on a développé en faisant plusieurs étapes qui permettent donc d'obtenir un résultat 6 fois la racine carrée de plus 19, un résultat qu'on peut pas écrire de manière plus simple. Passons maintenant à l'expression b, où cette fois-ci on a plutôt quelque chose de la forme a moins b au carré. En effet, ici, donc a, c'est 2 racines carrées de 5. Le nombre b, ça va être racine carrée de 3. Et donc, on a bien a moins b au carré. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser l'identité remarquable en écrivant tout simplement dans un premier temps qu'on a a au carré, donc 2 racines carrées de 5, attention, le tout au carré, moins ce qu'on appelle le double produit, donc 2 multiplié par 2 racines carrées de 5,
multiplié, attention, bien par racine carrée de 3. Encore une fois ici, b, ça correspond à racine carrée de 3 et pas à autre chose. Plus donc racine carrée de 3 au carré, puisque dans la propriété c'est b carré. Ensuite, maintenant, donc, on doit calculer la valeur de cette expression. Donc, on utilise la propriété de tout à l'heure. Donc, ça fait 2 au carré, multiplié donc par racine carrée de 5 au carré. Moins après une expression qui peut paraître un peu compliquée à calculer, mais là, il faut bien regarder ce qui se passe. Ici, déjà, on a deux nombres entiers. Le nombre 2 multiplié d'ailleurs par le nombre 2. Ben, ça va donner déjà 4. Et ensuite, on a une propriété qui permet de réécrire plus simplement le produit racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 5. En effet, si a et b sont deux nombres positifs, le produit de racine carrée de a multiplié par racine carrée de b, c'est égal à la racine carrée de a multiplié par b. Donc ici, je vais pouvoir écrire tout simplement racine carrée de 3 fois 5, ou de 5 multiplié par 3, plus racine carrée de 3 au carré, et ça, il faut avoir le réflexe, encore une fois, d'écrire que ça vaut tout simplement 3. En effet, on a racine carrée de 3 au carré, et on peut utiliser donc cette propriété. On continue, donc 2 au carré ça fait 4, 4 donc ici multiplié pour la même raison par 5, moins 4 du coup, racine carrée de 15, plus le nombre 3. Bon, on regarde ici, donc on a 20, 20, mais il faut ajouter 3, donc ça fait 23, 23 moins 4 racine carrée de 15, qu'on pourrait peut-être réécrire, donc moins 4 racine carrée de 15, plus 23. Mais si vous écrivez ça, c'est déjà l'expression développée. Donc, vous pouvez ramener les racines carrées devant, mais ce n'est pas une obligation. Passons maintenant à l'expression C. Alors, une expression pour laquelle maintenant on a une différence à multiplier par une somme. Et si on regarde bien, on n'a pas vraiment une propriété, sauf bien sûr celle-ci, puisqu'en fait on peut intervertir l'ordre des facteurs. En effet, ici, on va obtenir tout simplement a au carré moins b au carré. Et que vaut a? A ici ça va être 2 racine carrée de 7, b ça va valoir donc 4, et on a bien donc a moins b, facteur de a plus b. On va donc pouvoir écrire que c est égal donc à 2 racine carrée de 7, le tout au carré, moins le nombre b, donc on dit 4, mais 4 bien sûr qu'il faut l'élever au carré. Ensuite, une nouvelle fois, donc on utilise la remarque de tout à l'heure, donc ça fait 2 au carré, multiplié par racine carrée de 7 au carré, moins 4 au carré, mais écrit comme ça, attention, ça fait bien moins 16. Donc on va obtenir ici 4, 4 multiplié donc par 7, puisqu'encore une fois ici on a quelque chose de la forme racine carrée de a, le tout au carré, et on va enlever 16, donc ici ça va faire 28, 28 moins 16, et on obtient tout simplement le nombre ici 12. Autrement dit, même si on avait une expression qui paraissait très compliquée au départ, parce qu'il y avait racine carrée de 7, finalement, quand on fait le calcul, on tombe sur le nombre entier qui est 12, qui peut être un peu surprenant, mais c'est dû au fait qu'on utilise correctement donc l'identité remarquable. Et on va terminer donc par la dernière expression, qui elle aussi est de la forme a plus b facteur de a moins b. Ici, a, c'est racine carrée de 6. Le nombre b, c'est 3 racine carrée de 5. Et donc, on a bien a plus b, facteur de a moins b. On va donc pouvoir utiliser une nouvelle fois cette dernière identité remarquable. Et pour cela, donc, on va écrire racine carrée de 6 au carré, puisqu'on doit écrire a au carré, moins donc le carré de 3 racine carrée de 5. Donc racine carrée de 6 au carré, de commencer à comprendre, ça fait tout simplement le nombre 6. Ensuite, donc, on va faire moins 3 au carré multiplié par racine carrée de 5 au carré, ce qui fait donc 6 moins 9 multiplié par 5, ou encore 6 moins 45, et on trouve donc moins 39. Donc là encore, on tombe sur un nombre entier, un nombre certes négatif, mais c'est bien un nombre entier. C'est donc terminé pour cette vidéo. Donc il faut retenir que déjà, dans un premier temps, il faut apprendre par cœur les 3 identités remarquables et aussi connaître bien sûr ces petites propriétés qui permettent de réécrire ces expressions avec des racines carrées de manière plus simple.